qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi non. Traversée du pont sur la Sanaga à Ebebda sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, ça roule à toute allure sur la nationale numéro 3. L'envolée est facilitée par la qualité de l'ouvrage. Le tableau de bord du véhicule affiche très souvent 100 km à l'heure sur cette route bitumée, aménagée et bien signalée. C'est l'un des exemples palpables des grandes réalisations du chef de l'État Paul Biya dans le secteur des infrastructures routières afin d'assurer la mobilité des personnes et des biens vers la région de l'Ouest du Cameroun et spécifiquement vers le département des Hauts-Plateaux. Cameroun, pays de Madame Chantal Biya. Cameroun, pays de Roger Mila. Cameroun, pays de Amatou Toumouna. Cameroun, pays de Yannick Noah. Situé sur les plus hautes terres de la région de l'Ouest Cameroun, les Hauts-Plateaux, l'Amifi, le Conquis sont nés de l'éclatement du grand département de l'Amifi à la suite d'un décret du président de la République signé en octobre 1992. Territoire montagneux, le département des Hauts-Plateaux, dont le chef-lieu est Baham, présente des altitudes qui oscillent entre 1400 et 1800 mètres. De ce haut relief, il est donné aux visiteurs de passage de découvrir des paysages variés et un riche patrimoine culturel, admirable dans ses costumes et trépidant dans ses danses. Les Hauts-Plateaux sont constitués de 4 arrondissements: Baham, Bamendjou, Bangou et Bati. Soyez les bienvenus à Baham, une ville, un village qui accueille bien les gens, un village qui a plein de lieux sacrés qui bénissent les gens. Donc, si vous êtes à Baham, vous serez déjà béni si vous dormez un jour seulement à Baham. La commune de Bati a été créée en 1995 par un décret présidentiel de son Excellence M. Paul Biya, mais elle est devenue effective à partir de 1996. Alors la commune de Bati, au plan administratif et d'abord traditionnel, regroupe 10 villages qui sont autant de chefferies de 3e degré qui sont placés sous le commandement traditionnel d'un chef supérieur qui est de 2e degré. La commune de Bati est située sur l'axe national numéro 5 et les limites, comme vous pouvez le voir, les localités voisines sont les arrondissements de Banja, de Bamendjou, de Baham et de Bangou. Avec une population d'à peu près 19 000 âmes, si on fait des extrapolations à partir du précédent recensement national de la population, et une superficie d'environ 77 km². Bangou est la ville la plus au sommet de la République, la ville, pas le lieu, la ville. Et Bangou comprend 3 grands groupements. Le groupement Bangou même, Badinkop et Bapa, avec une population d'environ 50 000 habitants. Bangou a du côté de l'Est Yabanganté. À l'ouest, nous avons le département de Conquis. Au sud, nous avons le Onkam. Bangou a une population presque cosmopolite. Nous avons les Bamileke, nous avons nos frères du Nozo, nous avons nos frères du Nord, les Mbororo, et nous vivons en harmonie.
Autrefois confrontés à des routes impraticables, les habitants des arrondissements de Batié, Bamendjou, Baham et Bangou circulent désormais plus aisément grâce aux politiques de développement impulsées par le chef de l'État Paul Biya. La réhabilitation des axes routiers stratégiques, le reprofilage régulier des routes en terre ou même le gravillonnage des axes accidentogènes facilitent non seulement les échanges économiques, mais aussi l'intégration départementale. La paix, l'hospitalité, la fraternité, il y a changement. Il y a des routes qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Il y a les ponts qui sont améliorés. Donc c'est grâce au monsieur Paul Biya, c'est tout. Nous prenons par exemple l'axe Batié, Bapa, Badenkop. Ça a été goudronné par le gouvernement. Nous avions baptisé Baham, je veux garer ma voiture devant ma porte. Ça veut dire que même dans le village à Baham, en dehors de la ville de Baham, chaque personne, chaque élite qui arrive peut arriver chez lui avec sa voiture. Les témoignages des transporteurs, des populations et des maires chargés du suivi de ces politiques illustrent l'impact concret de ces infrastructures sur leur quotidien. Je pourrais citer par exemple l'ouverture et le gravillonnage de plusieurs axes routiers. Je pourrais citer la construction de plusieurs édifices publics. Si vous regardez à côté là, vous avez notre magnifique salle de banquet qui a été construite il y a moins d'1 an. Nous avons la nouvelle sous-préfecture qui est juste à côté. Nous avons plusieurs écoles qui ont été construites entièrement et la plupart avec des clôtures. Pilier essentiel du développement, le secteur de l'éducation occupe une place de premier plan dans les mutations en cours dans ces contrées. Hier, ils parcouraient de longues distances pour aller à la quête des savoirs. Aujourd'hui, les plus jeunes profitent de plus en plus des écoles primaires et autres établissements secondaires de proximité. Par exemple, ici à Batié, le gouvernement, par exemple, a créé des écoles dont on est fier. Presque chaque village dans Batié, presque je pourrais même dire chaque quartier dans Batié a une école publique. Alors qu'il n'y avait au départ que des écoles publiques, non seulement ce nombre a été fortement augmenté, mais il y a eu la création de 3 lycées. Un lycée d'enseignement général, un cycle complet bien sûr, un lycée d'enseignement technique et puis un lycée bilingue. Et nous avons également 2 CES. Entièrement rénovées, ces infrastructures offrent aux élèves un cadre propice à l'apprentissage. Les programmes éducatifs sont enrichis et les enseignants qualifiés déployés pour garantir un accès plus qu'équitable au savoir. Car ici, le leitmotiv est encadrer la jeunesse, c'est bâtir l'avenir. Barni, 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 même Barni. Sacré Cameroun. La jeunesse, c'est notre cœur de métier en politique. Parce que nous avons pensé que tant qu'on aura une jeunesse en santé, tant qu'on aura une jeunesse bien encadrée, alors l'avenir du Cameroun sera assuré. C'est pourquoi nous devons encadrer la jeunesse, c'est bâtir l'avenir. Le Steng Bangou est un établissement qui date il y a presque 30 ans. Il a été créé comme CETIC en 1996 et transformé comme lycée technique en 2008. Nous avons beaucoup de spécialités. Au premier cycle, par exemple, on a respecté tel que génie de bois, génie civil, génie électrique, AMO et emploi de services comptables. Dans la discipline génie électrique, on a électricité, électronique et électromécanique. Où que l'on se trouve dans le département de Haut-Plateau, accéder aux soins de qualité est aujourd'hui une réalité pour de nombreux habitants. L'implantation des nouveaux centres hospitaliers, l'équipement moderne des structures existantes et la disponibilité accrue du personnel médical témoignent des efforts entrepris
par les élites politiques et économiques avec l'accompagnement du gouvernement du renouveau et des autorités municipales pour améliorer l'état de la santé publique. Au niveau de la santé, il n'y avait qu'un petit dispensaire. Aujourd'hui, il y a un centre médical d'arrondissement avec un médecin et il y a 3 centres de santé intégrés, tous bien équipés et qui fonctionnent parfaitement. Bangou a 2 CMA et 3 centres de santé, comme je peux le dire. Donc, sur le plan de couverture sanitaire, on n'a pas de problème. Zac, zac, zig, zac, zig, zac, zig, zac, zig, zac. Source de vie, l'eau est accessible à tous et partout, y compris dans les cours de récréation des établissements scolaires. Entre 2023 et 2025, de nouveaux espaces marchands ont été construits et les plus anciens rénovés pour encadrer le petit commerce des populations locales. Sacré, sacré Cameroun. Sacré Cameroun. Les transformations observées dans le département de Haut-Plateau témoignent de l'engagement des autorités et des acteurs locaux à améliorer les conditions de vie des populations pour qui le vivre ensemble est une réalité. Les déplacés internes intégrés ici depuis quelques années s'en tirent plutôt à bon compte. Tous nous les déplacés internes ici, on est dans notre village qu'on a quitté pour la guerre. Je vous dis que le président de la République il fait les bonnes choses et les gens, surtout Honorable Bernard Fongang, il a nous aidé ici beaucoup. Il a nous accueilli, nous intégré, il a donné l'hospitalité à nous tous. Il a fait les enfants qui ne partent pas à l'école et pas à l'école. À Batié, le terrassement continu de la mode des terres à l'esplanade de l'hôtel de ville annonce l'avènement du plateau administratif de la localité. Pour le rendre effectif, la municipalité bénéficie depuis 2021 des appuis constants du gouvernement à travers ses différents programmes de financement tels que le budget d'investissement public. Ces avancées ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement futur de la contrée. Dans la commune de Bangou, située au sommet du département de Haut-Plateau, le nom de Rosette Mbomchon résonne encore avec force et admiration. Ancienne maire de la localité éponyme, de 2007 à 2014, elle a marqué son passage par des réalisations majeures qui ont profondément transformé la localité. Elle constitue, de ce fait, des pages précieuses de l'histoire à compter aux générations présentes et futures. Le levier de développement de Bangou part de Madame Mbomchon Rosette. Cette illustre dame a changé la physionomie. Je commence par le commencement. La route 615 qui part de Bangou Carrefour au Carrefour Batié en passant par Banego. Je vous assure, quand il y avait funérailles, parce que c'est pendant la saison sèche que généralement, nous de l'Ouest, on vient organiser les funérailles chez nous. Les femmes rentraient dans les voitures avec toujours les pagnes pour se couvrir la tête à cause de la poussière. Pendant la saison de pluie, c'était un parcours de combattants pour arriver ici, chez nous. Mais elle nous a fait bénéficier de cette route bitumée de Bangou Carrefour. Je vais vous dire, cette réalisation a été tellement importante que je peux vous dire que même les opposants qui étaient chez nous disaient, pour la mairie, nous allons voter Maman Mbomchon. Même comme ils évitaient de prononcer le nom RDPC, mais ils disaient qu'on va voter Maman Mbomchon. Et on verra pour le reste. Ici, on disait, les corps, il faut aller chercher à Baham pour revenir. Non, elle a dit non, c'est pas possible. S'il y a un cas, il faut qu'on garde. Elle a mis à notre disposition la morgue de Bangou. Ce qui fait que maintenant, quand on a des cas de décès, on ne court plus, on vient, on est là. Et puis, ce n'est pas tout. Sa fille, quand elle a appris qu'il y a la morgue,
Et comme vous connaissez le problème d'électricité, elle a mis à notre disposition un groupe électrogène, de manière que ici, on n'a pas de soucis. À Yaoundé, il y en a qui regrettent, les habitants de Bangou regrettent parfois de laisser leur corps ailleurs, parce qu'ici, il n'y a pas de problème. Ses œuvres les plus marquantes sont le bitumage des routes reliant Bangou à Batié, Badenkop et Bapa, qui facilitent la mobilité et les échanges économiques. La construction d'écoles et de centres de santé qui garantissent un meilleur accès à l'éducation et aux soins. L'électrification rurale et l'aménagement des points d'eau potable, sans oublier la mise en place des centres multimédia qui favorisent l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une reconnaissance bien méritée. Pour honorer son engagement et son dévouement, les autorités municipales ont inauguré en mars 2024 une stèle en son honneur baptisée Place Mama Rosette Buncho. Portée par le maire actuel, Paul Sikaping, cette initiative témoigne de l'impact durable de son action et de l'affection que lui portent les populations. Parce qu'il ne fait pas figure de parent pauvre en matière de développement, le département de Haut-Plateau s'est toujours trouvé des occasions de dire sa reconnaissance au président de la République Paul Biya, géniteur de leur département et précurseur de son développement à travers la nomination de ses ressortissants à plusieurs postes de responsabilité, tant dans le gouvernement qu'au sein du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Le prétexte de ce meeting de remerciement et de soutien au président Paul Biya, qui traduit la volonté des fils et filles des hauts plateaux de lui témoigner leur reconnaissance, s'est inscrit donc en droite ligne de la démarche de Bafoussam pour laquelle le vice-premier ministre Jean Kouété nous rappelait fort opportunément la symbolique du binage électoral en ces termes. Je cite. La région de l'Ouest doit absolument lui assurer une victoire grand format, irréfutable et incontestable, pour lui permettre de disposer des coudées franches et de poursuivre sereinement son exaltante mission à la tête de l'État. Voilà qui a inspiré l'Omega Meeting du 23 mai 2025, organisé à Bastié à l'initiative de l'honorable Bernard Fongan, récemment nommé membre titulaire du comité central du RDPC. Je suis très honoré par la confiance que le chef de l'État a bien voulu placer en ma modeste personne. J'imagine combien était difficile le choix quand on imagine des millions de Camerounais qui auraient pu être également désignés. Après cette nomination, la mission qui est la nôtre est encore plus importante parce que nous approchons une élection présidentielle et nous devons travailler d'arrache-pied pour pouvoir gagner les prochaines batailles. Ce moment fort de mobilisation et de reconnaissance envers le président de la République Paul Biya a réuni les autorités locales, des chefs traditionnels et des militants du RDPC, témoignant ainsi de l'unité et de la dynamique politique impulsée dans le département, au grand bonheur des autres cadres du parti du flambeau ardent dans la région de l'Ouest, en quête de bons résultats pour leurs champions au soir de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je suis très fier de toute la mobilisation qui a été faite aujourd'hui, de toutes les délégations du RDPC venues de la Ménois, des Ndé, des Onkam, donc de partout dans la région de l'Ouest. Ce qui montre encore que le RDPC est dynamique, le RDPC vit, la flamme du RDPC est encore et encore plus dense.
l'heureux élu a réitéré son engagement à servir pour promouvoir la politique sociale et économique du président national, du parti et chef de l'État, dont les actions et les faveurs exceptionnelles à l'endroit de l'Ouest impactent positivement les populations locales. Ce que je garde de l'image du président de la République, c'est cette image à travers Honorable Fongan qui soutient beaucoup de jeunes du village, entre autres, sans oublier les femmes, qu'il encourage dans l'agriculture, dans l'élevage, dans beaucoup de choses. Et les jeunes qui soutient dans le commerce, dans les petits chantiers, dans les scolarités, dans la construction des écoles, même hors de Batié. Le président est là parce que c'est notre patron. C'est lui qui dirige le pays. Donc quand sa photo est là, nous on entre chaque matin, quand chaque personne entre ici, il doit être fier pour dire voilà celui qui développe notre pays, voilà celui qui nous donne la sécurité, voilà celui qui pense que nos enfants vont devenir quelque chose le lendemain. La motion de soutien sanctionnant la fin de ce meeting sonne non seulement comme un soutien indéfectible au président Paul Biya, mais aussi comme une invite aux populations à voter utile et vrai pour s'assurer davantage des retombées comme celles actuellement visibles dans divers secteurs. Le cas du secteur de l'éducation, avec la construction de plusieurs infrastructures éducatives à Batié et Bamendjou. Les soutiens apportés aux centres de santé locaux permettent d'améliorer l'accès aux soins et surtout l'encadrement des jeunes à travers la mise en place de programmes de formation et d'accompagnement pour favoriser leur insertion professionnelle. Au demeurant, plusieurs partis se disputent l'espace politique dans les hauts plateaux. Le RDPC de Paul Biya, l'UNDP de Beloboa Maïgari, le PCRN de Cabral Libi, le SDF de Feni John Fundi, l'UMS de Pierre Kwemo, l'UDC de Feu Adamou Ndamdjoya, le MRC de Maurice Kamto, dont c'est le fief naturel. En dépit de cette configuration politique, l'action du président de la République, Paul Biya, en faveur du développement tous azimuts des hauts plateaux, reste constante et active. Au nom du développement équilibré du Cameroun, au nom de la politique d'équité qui ne doit laisser aucune région, aucun département, aucun arrondissement, aucun village du Cameroun au bord du chemin. Un pari pour l'avenir.